de la fois passée, de ce que vous avez pu faire la fois passée. Juste au début de la dernière partie, vous aviez trouvé une drôle de plaque, d'immatriculation. Une plaque d'immatriculation où il y avait marqué les lettres IEX-4Z32. Heu, Ne sachant pas trop quoi faire avec cette plaque, vous avez décidé de retourner chez vous à la maison. De toute façon, il fe commence non, vous n'avez pas décidé de retourner chez vous à la maison, pardon. Vous aviez, décidé d'en savoir un peu plus en allant potentiellement à la bibliothèque. Car c'était là que vous auriez pu retrouver les différentes informations concernant ces immatriculations. Pas Marcus, pardon, j'allais dire Marcus, mais Stellan. heu, non, non, pas j'allais dire Mathias, vous ont fait faux bond. Ils ont dit: «Bon, nous, on vous laisse, hein, on va retourner et on va prendre le bus, on va aller à la bibliothèque». Ils ont pris le bus et ils sont repartis à Stenarma. Stenarma, votre village où la village où vous habitez et là où vous allez à l'école. Vous aviez aperçu, également une femme, enfin pas une jeune femme plutôt, pardon, qui était sur un vélo. Décidant de la, non, vous n'avez pas décidé de la On n'a suivre, rien décidé excusez-moi, du tout, voilà. non, 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 vous n'aviez pas décidé de la suivre, pardon. J'ai dit une bêtise. Heu, oh là là, je bloque un instant. On était allé. C'est Gunnar comme ça qu'on Grunat, était retourné voilà. sur sa Ah oui, maison. voilà, Voilà. Le vous copain êtes de... renseigné sur Gunnar Grunat, c'était ça. Et vous aviez Exactement. appris où habitait Gunnar Grunat. Et Gunnar habitait, vous avez pu l'apprendre, dans une villa, en périphérie de Kungsberga. Voilà. D'ailleurs, je peux vous montrer la carte suivante. Depuis également la maison de Matt Stingblad, vous avez pu aussi avoir ce renseignement concernant Gunnar Granat, comme quoi il serait un scientifique qui s'y connaîtrait en neurologie aviaire. Euh, vous avez donc décidé d'aller à Kongsberga. Là-bas, vous avez aperçu trois jeunes hommes, trois jeunes garçons qui sont avec vous également en classe. Trois petits voyous, pour ainsi dire, qui essayaient de voler des bonbons dans une épicerie. Ils se Vous sont êtes pas arrivés. intervenus et ils n'y sont pas arrivés car grâce à votre intervention, ils n'ont pas réussi à voler et ils vous ont fait rappeler qu'à la rentrée, ils vous le feront payer très cher. L'épicier vous a remercié de votre intervention et vous a donné gratuitement un paquet de chewing-gum. Un paquet de chewing-gum dégueulasse que personne ne Oui. voulait acheter. Euh, En allant, mais aussi grâce à l'épicier, vous avez pu aussi trouver la résidence de Gunnar Granat. Vous avez donc décidé d'aller à sa résidence et en chemin, vous avez pu apercevoir une femme dans une cabine téléphonique se faire agresser par des oiseaux. Elle est ressortie de la cabine couverte de griffures et elle s'est pas fait écorcher, mais c'est pas loin. Elle a eu quand même des sacrées cicatrices. Les oiseaux étaient très agressifs. Vous n'êtes pas intervenu, vous avez simplement continué votre route pour la maison de Gunnar Granat. Et là-bas, en arrivant devant la maison de Gunnar Granat, vous avez pu apercevoir un vélo qui était garé devant l'entrée. Et ce vélo, vous l'avez reconnu, car c'était le même vélo que la veille. C'était pas la veille. Attendez voir, je réfléchis. Non, c'était la veille que vous avez pu apercevoir lorsque vous étiez allé au nord extrême, là où il y avait le nid des pigeons. Donc toujours, je repop l'image hein, pour ceux qui l'auraient fermé. En haut au nord était le nid des pigeons où vous aviez retrouvé cette fameuse plaque également. Vous
Vous avez contourné la maison et vous avez remarqué que là où il y a le patio, bah, il y avait une entrée, pardon, pas là, mais en dessous, une entrée qui était ouverte et ah pardon, je vous ai pas mené dans le truc. Voilà. Et vous avez pu apercevoir donc qu'il y avait une entrée accessible depuis le patio. Un teckel avait foncé droit sur vous au moment où vous avez franchi cette porte et vous avez pu apercevoir également une jeune femme, jeune femme, entre deux, jeune femme peut-être, qui semblait être la nièce de Gunnar. Elle vous a fait comprendre que Gunnar vit ici, pardon, mais qu'elle ne l'a pas vu depuis quelque temps et qu'elle est arrivée également il y a seulement quelque temps. Gunnar est absent depuis fort longtemps. Dans la maison, vous avez pu faire connaissance avec elle. Elle s'appelle Majzan. C'est une fille assez nerveuse, vous avez pu constater. Elle a un teint hâlé, des cheveux blonds modelés à la laque, typiques des années 80. Elle porte des lunettes de soleil colorées, un t-shirt de Minnie Mouse, et quand elle ne mâche pas du chewing-gum comme vous, elle fume. Voilà. Elle s'est d'ailleurs... elle a démontré un petit signe d'infection à Titi. En lui faisant part qu'il la faisait rappeler beaucoup à son petit frère. Voilà, il y avait cette scène-là. Si je oublie quelque chose, n'oubliez pas. N'oubliez pas de me le rappeler. Désolé, ça fait 15 jours pour moi aussi. Et Majsan vous a, après avoir sympathisé, laissé libre accès au quartier privé de Gunnar, à savoir sa chambre. Dans sa chambre, vous avez pu trouver un carnet de notes et d'écrits différents, où il y fait allusion à plusieurs reprises à Lena Tellin, qui est la tante de Nathalie. Lena Tellin, dont il semble éperdument amoureux. Et auquel il a bel et bien écrit à plusieurs reprises que le loup ne comprenait pas cette jeune femme très intelligente, douée, et que le loup était jaloux de son intelligence. Bref, vous avez pu constater qu'il estimait que le loup ne la traitait pas suffisamment suffisamment à sa juste valeur, pour ainsi dire. Vous aviez également trouvé des plans de construction d'une machine. Une machine dont vous n'avez pas très bien compris l'usage, mais clairement, cette machine, d'après les plans que vous aviez trouvés, faisait mettre en relation avec les oiseaux, et de plus, la machine en question, les plans que vous aviez trouvés étaient d'ailleurs incomplets. C'est ça que je crois que vous avez découvert. Ouais. Suite à ça, vous avez décidé également d'en savoir un peu plus sur cette plaque de vaisseau, sur cette plaque pardon. Vous avez cherché à en savoir plus sur cette plaque qui correspond à la plaque d'immatriculation d'un vaisseau à magnétrine. Un vaisseau à magnétrine est un espèce d'appareil qui permet d'effectuer des transports et des transports de différentes cargaisons qui permet de flotter, je dirais, ou de voler quelque part à quelques mètres au-dessus du sol.
La plaque d'immatriculation du vaisseau à magnétrine, vous avez pu finalement identifier de quel vaisseau exactement il s'agit et où il serait logé. Il y a deux façons dont vous l'avez découvert. La première, c'est Ilka et Mathias qui sont allés à la bibliothèque. Et vous, de votre côté, vous êtes allés demander à plusieurs mécaniciens, à Stenarma même, pour connaître l'emplacement où serait logée telle machine. Les mécaniciens ont des espèces de registres de tous les vaisseaux à magnétrine dont ils ont la charge, et également les vaisseaux abandonnés. Et c'est là que vous avez appris que le vaisseau serait abandonné dans ce qu'on appelle le Gobi nordique. Le Gobi nordique est un emplacement qui se situe ici. Ça longe tout le long de l'île de Munzo. Et c'est une décharge en fait. C'est une décharge de vieilleries, de vieilles machines qu'on abandonne en fait tout simplement. Ils vous ont même précisé très exactement où se situe cette machine. Ils disent que dans le Gobi nordique, aux alentours de Skerholmen, donc je remontre la carte là pour ceux qui l'auraient déjà fermée, Skerholmen, que vous voyez qui se situe à gauche de votre carte, dans le Gobi nordique. Voilà, Ok. voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que vous avez des questions? Ça me paraît clair, moi. Non, moi aussi. Ok, parfait. Alors, si je ne m'abuse, vous en étiez à la matinée et vous étiez en train de demander aux mécaniciens. Et c'est à un moment, Nathalie était venue un peu plus tard. Ah, petit détail que j'ai omis de dire, effectivement, maintenant ça me revient. Dans la maison de Gwyn, vous aviez également vu différents portraits et des images de Lena Tellin. Maintenant, vous n'avez pas fait ce lien directement, mais Nathalie a fait le lien, et je ne me rappelle pas si Nathalie t'en avait parlé aux autres de l'existence de ta tante, en fait. J'ai du mal à me rappeler si tu l'avais fait ou non. J'en ai pas le souvenir en tout cas. Bon, ok. J'entends pas Nathalie, c'est normal. Ou est-ce que c'est le micro qui déconne? Très bien. Bon, bah. Alors, c'était le soir, non? Je crois qu'il fallait qu'on rentre et c'est une prochaine nuit, c'est ça? Si je m'abuse. Ouais, je pensais que c'était l'après-midi, moi, en fait. Ah, bah c'est possible, parce qu'on allait vite. Mais bon, là, faut traverser tout. Je pense que vous aviez déjà fait la nuit, et oui, il me semble que vous aviez déjà fait la nuit, Je crois aussi. et même que je me rappelle qu'au matin, il y avait Titi, il y avait la mère de Titi qui avait demandé si Stellan était présent durant sa journée, durant sa journée, puisqu'il sortait comme tous les matins à l'extérieur. Voilà, donc, voilà. on peut traverser en fait pour aller à Skarholmen là. Il suffit de Voilà. prendre Alors, ce truc ce que je vais orange, c'est faire- ça là? C'est quoi ce Ce que truc je vais orange là? faire, c'est un tunnel. Ah, c'est ça. C'est un tunnel. Alors, ce que je vais faire, je vais activer une scène que vous pouvez jouer à votre guise, de la manière dont vous voulez. Vous sortez d'un garagiste qui vous a indiqué le lieu, l'endroit où pourrait se situer le vaisseau à magnétrine. Et hasard ou non, il y a Ilka que vous croisez à la main, et elle tient 2 bouquins. Non, pas 2 bouquins, j'ai dit une bêtise. T'es pas lettré, tu
tu es pas plutôt plus. geek informatique. Donc, elle tient un clavier en main. Et deux comics. Et peut-être. Et elle se promène là. Visiblement, elle ne vous a pas vu de prime abord. Mais putain, où est-ce qu'ils sont encore passés? Bah, moi, je l'interpelle. Hein. Salut. Ah, Nathalie, enfin, je vous trouve. J'ai des nouvelles. Ah bah, nous aussi, on a du nouveau. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Bah, attends. Dis-nous déjà toi ce que tu as peut-être. Bah, j'ai retrouvé l'endroit où est déchargé le vaisseau qu'on avait trouvé, où on avait trouvé la plaque. Vous vous rappelez? Bah, c'est sur l'autre côté de l'île, c'est en face. Ah. Au nord? Ouais, à peu près au nord. Je suis pas très bon en géographie. Comment il s'appelle le village? Parce que je me rappelle pas des noms. Alors, Et oui, je sais les noms. Alors, le village s'appelle Enfin, c'est pas une village, c'est un emplacement qui s'appelle Skarholmen et ça se trouve dans le Gobi nordique, tout simplement. C'est Skarholmen. Holmen. Holmen. À tes souhaits. On a trouvé la même information. Ah, ça c'est bien. Donc ça se confirme. Mais t'allais y aller toute seule, là? Où est-ce qu'il est l'autre? L'autre, c'est qui Mathias. Ah, Mathias. Mathias, il est pas venu, là. Mais il y a Titi qui est pas loin, là. Ah, puis il est caché derrière nous, Titi. Il était avec moi dans la bibliothèque, mais j'ai dû perdre la notion du temps. Il a dû rentrer chez lui, manger des pommes. Ah, c'est peu. Ou plutôt manger des... Comment ça s'appelle ces gâteaux du coin? On se comprend. Et donc, tu Là, je dis, tant qu'il ne mange pas le pigeon que j'ai chassé, parce qu'on doit encore le manger celui-là. Bah. On a le temps d'y aller jusqu'à là-bas, tu penses? Ilka, tu penses qu'on peut aller là-bas ou avant la nuit? Mais il n'y a pas un tunnel, je crois, tu avais dit, non? Ouais, je crois qu'il y a un tunnel, mais je sais pas trop comment ça se prend en fait. C'est un tunnel public ou un tunnel privé? Parce que C'est un tunnel de transport. Donc, il vous faudrait, si vous voulez prendre le tunnel, il va falloir vous prendre un bus qui traverse ce tunnel, tout simplement. Ouais, mais on a une carte pour bus gratuit. Exact. Par contre, les bus, les horaires qui traversent le tunnel ne sont pas réguliers, donc il se peut que vous devez attendre quelques heures avant de pouvoir le faire. Après, vous avez un autre moyen plus rapide, certes plus risqué, c'est la nage. Voilà, d'aller, mais c'est pas une blague, d'aller à la nage, c'est possible, c'est pas très Attends. Non mais attends, l'eau elle est à combien là? Elle est chaude pour nous. Hein. On est nordique, hein, ça va. Hein. Ah oui, mais bon, ça fait à peine un petit kilomètre de nage, non, un peu moins. Tranquille. Vous pourriez le faire, évidemment ça serait compliqué, ou alors vous trouvez un système... on emprunte une barque? Vous pourriez emprunter une barque. Une barque de pêcheur? Voilà, vous vous servirez d'une barque. Emprunter, c'est vite dit, quoi. Emprunter, c'est-à-dire qu'on la vole pas, on la ramènera, mais on lui dit pas qu'on l'emprunte. On laisse un mot, on va la redéposer. Oui, ça vous pouvez faire, tout à fait. Il y a un truc que je trouve étrange en tant que joueur, parce que mon gosse n'a pas cette maturité-là. Mais en général, quand il y a des tunnels, au lieu d'un pont, sur une distance aussi courte, c'est parce qu'il y a des gros bateaux qui passent. Hein. Alors avec une barque, si on se fait sabrer par un ferry, ça va nous faire bizarre. Ouais, mais on va aller vite, il y a moins d'un kilomètre. Non, ici les bateaux ils volent, c'est pas des bateaux marins. Donc il y a pas très peu de bateaux sur l'eau, ça flotte au-dessus de l'eau. Donc ça me rappelle une chanson, cette histoire. Oui, et plouf dans l'eau, et je l'ai aussi la fin. Ilka, on te suit alors. Hein.
Tu sembles savoir comment faire. Bah oui, on te suit. Tu sembles savoir où aller. Tout droit. Tout droit. Toujours tout droit. Bah, Mais moi, je pas de... j'ai pas assez de force pour ça. Pascal, il adore que c'est cookies. C'est vous les garçons, c'est vous qui faites la barque, hein, parce que Bah, moi je suis capitaine. Vous nous trouvez une barque et moi je rame. Hein. bah, très bien. Vous prenez... vous allez me lancer un D6. Et le fait un joueur va me faire un D6. Nathalie, tu vas? Ouais. Dé de 6. Hop. Voilà. Ouais. Si c'est la même logique qu'à Vampire, on n'est pas rendu, je vous le dis. Il rigole bien en tout cas. Ouais, ça va être la même logique. Donc on va trouver une barque, mais elle va couler au milieu, je pense. Ouais, c'est moi le capitaine, on va couler. Une barque, mais il y a un vieil homme qui est devant la barque, qui semble à moitié endormi. Devant sa barque, il est assis sur un petit tabouret. On dirait que c'est un tabouret qu'on pourrait utiliser pour normalement s'installer quelque part pour faire la pêche. Il est habillé de vêtements noirs et blancs rayés. Enfin non, d'un t-shirt noir et blanc rayé, pardon. Il a un pantalon bleu, une veste bleue et il a une casquette bleue également. Pour peu, on pourrait croire le capitaine d'un dessin animé, vu son accoutrement. Ce vieil homme a une grosse barbe un peu hirsute. Et il est affalé à côté de ce qui ressemble à une barque. Vous trouvez ça, et la barque n'est pas, certes, pas toute neuve, mais quand vous avez longé les côtes, c'est ce que vous aviez trouvé de plus abordable. Ouais. Bah. Pas discret, quoi. On est tout en furtivité. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'approcher du coup de cette. Attends, je regarde si je suis furtif quand même. Ouais, je vais m'approcher discrètement de la barque, essayer de la faire, la pousser et aller chercher mes amis un peu en contrebas, un peu plus loin. J'essaie de faire ça. Ah, d'accord. Là, j'y vais tout seul et alors, je n'y allez pas. Ouais, Je vais chercher la barque et puis après tu vas aller chercher. Exactement. Et je vais aller un peu plus loin parce qu'à 4, ça marchera pas. On est. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Moi, je me suis planqué dans des herbes avec mon lance-pierre au cas où il se fait attraper pour pouvoir l'aider. Ouais. Ou s'il y a un Moi, je Indien commence qui à arrive. écrire le mot. Pardon, tu fais quoi, Claudine? J'écris le mot pour le gars. Non, mais on déconne sur le moins. Bah non, moi pas. Je crois qu'il appelle la police. Si tu fais le mot, il faut que tu l'apportes près de lui. Bon, on le laissera comme ça. Ou alors tu donnes à Stellan qui va sûrement lui donner. Ouais, bien sûr. Je prends le mot et je le mets dans ma poche. Moi, je le mets à l'endroit où il mettait la barque. On le mettra dans la barque, t'inquiète pas. Ne C'est ça, t'inquiète c'est pas, fais-nous confiance. C'est ça, c'est ça. Donc tu écris quoi sur le mot? On vous emprunte votre barque, on vous la rend pour mijorer 4 croix de fer, des bras de... Comment on dit ça en français? Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Exactement, oui. Ilka. Heureusement que c'est une petite île et que tout le monde connaît tout le monde. Non, je rigole. Une petite fille qui a grandi sur cette île, donc. Ok, très bien. Bien. Stellan, tu récupères le mot de Yuka. Je le mets dans ma poche du jean et je vais chercher le bateau. Très bien. Bah, tu vas me faire d'abord un petit jet de furtivité, s'il te plaît. Je m'en doutais un peu. Oh là là. Ah oui, Alors, quand même, pas mal de détours.
problème. On sent le délinquant. Ouais, complètement. Et je vais te dire un truc, le mot, je vais pas le laisser. Hein. En fait, j'allais te dire, si tu veux vraiment laisser le mot, t'aurais pu même le lui mettre sous son chapeau, ou carrément vraiment dans une des poches de sa veste. Il aurait, mais vraiment, rien remarqué. Tu voulais pas barrer le nom et puis mettre le nom d'un des gosses qu'on avait vu qui piquait les bonbons? Ah, pas bête. Trop tard, Mais je suis parti. Mais j'ai l'idée trop tard, tu vois. Moi aussi j'ai le vice, mais j'ai pas encore l'expérience. Ça vient plus tard. Il est pas encore dans la peau, le vice. Ouais. Non. Du coup, je m'approche Très de la bien, barque ouais. et je pousse la barque très doucement jusqu'à les récupérer sur un petit banc de sable un peu plus loin. Ça Hors de marche. vue du bonhomme. Ok. Oui. Alors, la barque, elle avance un peu tout seul. T'as un peu de chance. Il y a le courant un très léger courant qui va vraiment dans la direction où justement tu vas pouvoir récupérer tes amis. Une fois que tu as récupéré tes amis, j'imagine que tu te diriges vers le Gobi nordique. Ouais. Moi aussi Bah. je veux ramer, moi aussi. Hein. Bah, rame. Eh bien, vous allez me faire ce qui rame, petit test de force. Et attention, si vous ratez, je précise, il y aura un état. Et l'état, c'est épuisé. Je sens bien l'état, je vous le dis. J'ai pas les mêmes jets. Et je dois le faire. On aurait dû laisser faire Stellan. Mais Stellan a fait non. 2 succès, donc même si Un tu jet de rates... force, hein, tu dis. D'accord. Ouais, vas-y. Ah, mais je suis confiant là. Alors, ce qui va se passer... Bon, tu vas quand même subir l'état, hein. C'est pas que tu le subis pas, parce que ce qu'il y a, c'est que lui, il rattrape en fait ta connerie. Ouais, sinon on tourne en rond. Il rattrape, c'est un peu ça. Et tu vas me cocher la case épuisé. Tu es à bout de souffle en fait, tu es fatigué de ramer, et en fait, c'est plus lourd et plus dur que je le pensais, un peu dans le genre là. Ah, tu m'étonnes. Je suis petit, moi. Et Stellan, sans problème, tu rames de l'autre côté pour arriver vers le Gobi nordique. Très vite, hein, vous voyez plus ou moins le paysage. C'est une décharge en fait. Et c'est une décharge où on abandonne des vestiges de divers, je dirais presque merveilles technologiques. Dans l'eau, quand vous vous êtes approché, vous remarquez qu'il y a des morceaux rouillés. Et même dans ces morceaux rouillés, c'est presque des lames acérées en fait que vous trouvez dans l'eau. Vous constatez également des vaisseaux à moitié immergés, des coupoles étranges, des tours circulaires et des disques à magnétrine. Vous avez entendu en classe que autrefois, une faune riche y vivait en fait, tout simplement. Et tout vous paraît calme et quelque peu sinistre en fait, au point de vue du paysage. Ouais, vous êtes suffisamment à distance et vous pouvez voir les oiseaux, des grands oiseaux, pas des pigeons, patrouiller dans les cieux. Attendez, je vais mettre une petite image sur un petit peu le paysage que vous croisez. C'est bien, c'est discret une barque. C'est pas faux. Hein. Ah, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Bizarre. Si. Voilà. Avec le upload avait foiré. Voilà. Il y a encore des oiseaux. Et à un moment donné, vous voyez l'épave d'un vaisseau à magnétrine qui repose sur en fait une petite île. Enfin, les eaux, en fait, elles sont pas hautes.
Vous avez vraiment pied, hein, même toi, Titi, à un moment donné, quand vous vous approchez. Sauf que ça peut être peut-être dangereux un petit peu là où on mettrait les pieds. Et en fait, c'est des petits îlots. Ça forme des petits îlots, en fait, si vous voulez. Et sur ce petit îlot, vous trouvez ce que localement on appelle l'île de Skerholmen, en fait, tout simplement. L'épave que vous voyez mesure plus ou moins 25 mètres de long et est légèrement inclinée sur le côté. Alors, ce n'est pas l'épave que vous voyez sur l'image que je vous ai indiquée, mais c'est plutôt ça, c'est plutôt pour les vaisseaux un peu à coupole, comme je disais tout à l'heure dans ma description. Attendez, je vais vous mettre une autre image. Voilà. Pouf, c'est ça en fait, ce que vous voyez. Et l'épave mesure 25 mètres de long, légèrement inclinée sur le côté, et vous remarquez qu'il devait certainement être peint en noir initialement. Il est désormais couvert de rouille, et les disques à mitrine récupèrent en fait l'eau de la pluie. Et vous voyez également de vieilles antennes suspendues qui servent visiblement de perchoir à des oiseaux. Sur le côté, près du sol, vous voyez une porte qui semble être bloquée depuis l'extérieur par une barre de fer. Une barre de fer. La barre de fer. Une barre de métal, en l'occurrence, comme c'est indiqué sur l'image. Juste un truc, tu disais qu'il y avait des morceaux de métal dans l'eau, mais qui étaient très acérés. Est-ce qu'on peut en prendre un pour s'en servir, pour tiens, couper vas-y, quelque chose, coupe-toi la main. comme une sorte de poignard, quoi. Alors, Non, les mais morceaux de attention. métal, sont quand même grands, hein, c'est des gros morceaux. Ah, d'accord, oui. Ouais, c'est des gros morceaux. C'est- Je pense que c'est un peu des vieilleries, en fait, des vieux Mhm. morceaux. Ouais, je vois le truc, oui, c'est une épave, oui. Voilà. Ouais, c'est des restes d'épave, donc c'est plus pour nous lacérer la barque que pour nous servir d'outil, quoi. D'accord. Ouais, Ok, l'idée est bon, pas dommage. mauvaise, mais malheureusement, ouais. On a réussi Donc, notre jet. Ok. Voilà. Bon, bah, il y a une barre, il faut aller l'enlever. Au-dessus du vaisseau, hein, vous voyez à intervalles réguliers, un peu comme une patrouille d'oiseaux voltigés. Et par moments, par des petits trous du vaisseau, vous voyez par moments des oiseaux en entrer et en sortir. Pas toujours le même, mais voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, on va aller explorer cette carcasse. Hein. Ça vous va? Mhm. Bah oui, oh oui. Tu as ton lance-pierre? Bah, toujours. Eh ben, J'avance précautionneusement vers la machine. Mhm. Très bien. Précautionneusement, bon, c'est pas furtivement. Discrètement. Fais juste attention Si, si. à. Ah non, Ah. je fais discrètement. Bah, on sait jamais, il y a des oiseaux. S'il y a le méchant, il faut que je le voie avant qu'il me voie. Pour que je tire un caillou. C'est pas faux. Tu vas me faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Alors ça marche comment quand t'as un magnifique état épuisé, au fait? Il va automatiquement t'enlever un dé, en fait, dans Ah ton ouais. total. Par état, ça joue. vous avez -1 dé, en fait, tout simplement. Ok. Bah, c'est bon, ça suffit. Tu arrives à te faufiler et visiblement, oui, les oiseaux n'ont absolument rien remarqué. Je dirais même que tu arrives jusqu'à la porte où il y a la barre de fer qui semble bloquer l'accès. À l'extérieur, Là, la barre de fer. Là, je me retourne, je leur fais un grand sourire, je leur fais un grand coucou, du genre, vous pouvez venir. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Nathalie, Delan, Ilka. ben, moi, je lui fais des signes pour savoir s'il voit quelque chose. Moi, j'essaie de regarder s'il y a un trou pour voir à l'intérieur, quoi.
Non, oui, il y a plusieurs trous en fait. Hein. Tu constates qu'il y a plusieurs trous, mais ils sont tout petits, quoi. C'est assez grand pour des oiseaux pour entrer et sortir. Pour vous, c'est... Ouais, mais je peux pas jeter un coup d'œil via les trous, c'est ça que je voulais dire. Ah non, c'est un S'il y a peu un en trou, hauteur. C'est un peu en D'accord. hauteur. Le vaisseau, il reste quand même, malgré tout, quand même grand. Hein. C'est pas qu'il est tout petit. Ok. Toi, tu as accès de là où tu es à la porte. Maintenant, si tu veux voir un peu plus près le vaisseau, au niveau de sa carcasse, il faudrait que tu le contournes ou que tu l'escalades. Oh non, c'est pas mon truc ça, non. Mais, Moi, je suis bonne en escalade. J'arrive. S'il n'y a pas de trou, Ah bah. ouais, cool. Parce que je me retourne vers Stellan, et je hausse les épaules et je fais. Genre, j'ai Ouais. rien vu, quoi. Ouais, tu sers à rien, quoi. Pardon. Mais Moi, vas-y, je Nathalie. m'approche et je cherche un endroit pour l'escalader. D'accord. Tu t'approches furtivement aussi. Bon, pas spécialement. Ok, très bien. Bien, tu t'approches du vaisseau et oui, tu remarques qu'il y a des petits endroits où tu peux t'agripper pour escalader. Tu peux faire un test d'agilité. Ah. Eh ben, t'y arrives pas. Et tu as de la Pas chance dix. car tu ne subis aucun état pour ça. Bah, du coup, je fais le tour pour voir un peu à quoi ça ressemble. Même description que ce que j'ai donné tout à l'heure, des parties visiblement où visiblement il y a des petits trous, des oiseaux y entrent et y ressortent. Et au-dessus, hein, il y a visiblement ce qui ressemblerait à un cockpit. Un peu plus grand, tu vois un peu mieux que Titi sur son champ de vision. Et tu constates qu'il y aurait peut-être moyen effectivement d'accéder directement au cockpit, mais il faudrait qu'alors que tout le monde escalade en fait. Et ça risque d'être compliqué. Non, moi, je vais y aller discrètement, puis je vais essayer d'en porter un pour qu'il puisse monter. Hein. Donc tu ne veux pas ouvrir la porte, mais tu C'est ce que voudrais je veux dire. Moi, escalader je me dirige vers la barre, je montre la barre, je regarde Stellan et je fais. Oh, un petit mouvement, on la soulève, quoi. Non, mais c'est clair, t'as raison. Donc, je m'approche discrètement et je vais essayer d'ouvrir cette D'enlever la barre. barre. Enfin, cette barre. La barre de cette fer. barre. La barre de fer. Ok. La barre de fer. Très bien. Je sens que la porte va grincer, mais alors quelque chose de bien. Tu vas me faire un jet de force. Alors, j'ai de force. Attends, hop, je suis là. Force, je suis pas trop mauvais normalement. Mais Et là, pareil, tu subis un état si tu rates. Oh là là, sans problème. Tu montres tes pectoraux. Ah, c'est ça, j'enlève le t-shirt. Ok, vas-y, décris-nous. Allez, je vas-y, fais vas-y, rouler décris-nous. les pectoraux Décris-nous d'un enfant de 14 ans, quand même, je tiens à les préciser. mécaniques. Et surtout, je crache un peu dans mes mains et je remets mes cheveux sur le côté. Voilà, pour Ok. faire un peu classe. Allez, c'est bon, c'est parti. Et tu enlèves tu débloques la porte grâce à ton action. Et la porte ne grince pas, non. Ça aurait pu être drôle, mais non. Elle ne grince pas. Par contre, ça pue. Ça pue le caca d'oiseau. Ça pue le renfermer. C'est pas très agréable comme odeur, mais c'est supportable. Vous faufilez à l'intérieur, je présume? Mhm. C'est Titi qui va y aller en éclaireur. Ouais, moi je passe devant avec mon lance-pierre et tout en discrétion. Alors, Comme les soldats que j'ai vu dans les films. en fait, c'est un peu comme un peu le principe, un peu comme dans un sous-marin presque, mais dans le sens inverse, je dirais. Donc en fait, vous ouvrez la porte et en fait, quasi directement devant toi se présente une échelle en fait. Une échelle qui te permet de monter et visiblement, d'après ce que tu peux estimer,
là où mènerait l'échelle, ça mènerait directement au cockpit. Et tu vois à côté, il y a une espèce de soute également. Un petit accès vers une soute. C'est tout ce que tu as en fait. Je me retourne vers Stellan et je fais avec le pouce vers le haut ou vers le bas, quoi. Alors vers la soute ou vers le cockpit. Je regarde Nathalie. Et je lui fais vers le haut ou vers le bas? Le haut? Je retourne vers toi, Titi. Le haut, Titi. Je fais un oui de la tête, tout content. Et je commence à monter. Et tu commences à monter. Ok. Bien, tu commences à monter l'escalier. Tu vas me faire un petit jet de furtivité. Bien sûr, avec plaisir. Vous êtes en veine ce soir. Ça, pour être en veine, vous êtes en veine. Et tu vois au-dessus de toi, il y a une espèce de porte. Pas grave, vous voyez la map, mais... Il y a une espèce de comment on appelle, c'est pas une porte, mais une trappe. Merci Claudie. D'accord. Donc en fait, je monte, j'ai juste la vision de la trappe. Hein, l'espèce de grosse machine avec tous les fils sur lesquels il va falloir que je tire, je la vois pas. Bah, je regarde Stellan. Une trappe. J'ouvre. Moi je m'approche. Je demande parce que je me sens trop petit pour prendre cette décision, mais j'ai qu'une envie, c'est qu'ils me disent oui. Hein, ça se voit sur mon regard. Hein, je suis curieux comme c'est pas permis, donc c'est juste comment s'il y a une bêtise, c'est pas ma faute. On va tous avancer, non? Peut-être tout simplement. Bien, vous allez tous me faire un petit jet de furtivité alors. Ah. J'étais bien tout seul. Ouais. Compliqué. Furtivité. Alors là, je viens de balancer 8 dés. D'accord. Et je fais un échec. Tu lances un dé, tu fais un échec. Et Nathalie, 4 dés, un succès. Bien, Nathalie. Bravo, Nathalie. Alors, Ilka, c'est... Bon, je mets les pieds où, là? Je comprends pas. Je shoot dans une boîte de conserve. Oups, désolé, c'était pas moi. Ouais. Et puis Stellan met le pied dessus, tu sais. Donc, En fait, elle a trébuché sur la barre de fer qui était de côté. C'est la barre de fer qui a roulé. Ça fait clou, 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 clou. Vous avez droit à des jets vous avez des points de chance et vous pouvez également forcer des jets. Je vous le rappelle. Je vais forcer mon À jet. vous de voir si tu vas forcer ton jet. Mais Alors, point de chance, on les a récupérés ou pas? Parce que moi, j'en avais plus. Toujours pas, donc... Non, pas encore. C'est à la fin de bah. l'aventure que vous les récupérez. Ouais. Je relance, alors, attention, par contre, sur la règle de forcer un jet, en fait. Donc, lorsque vous échouez à un jet de dés, vous pouvez immédiatement choisir de réessayer en repoussant les limites de vos capacités physiques et mentales. Ceci est appelé forcer le jet et ne peut être réalisé qu'une fois immédiatement après l'échec. Vous devez décrire ce que vous faites pour vous surpasser. Vous pouvez aussi forcer un jet afin d'être capable d'acheter des effets, c'est-à-dire des succès bonus, en gros, si vous voulez. Lorsque vous forcez un jet, vous devez d'abord subir un état. Choisissez celui qui vous semble le plus adapté. Non, mais de toute façon, je sais que Ilka, elle va pas y arriver, donc je vais être solitaire. Alors, moi, j'essaie, je tente ma chance et j'essaie de rattraper le truc avant qu'on tombe. Alors, attends, avant que tu lances quoi que ce soit, Ilka, juste pour info, Stellan, mécaniquement parlant, dans le jeu, ce que tu peux faire, évidemment, c'est quand tu lances ton test de furtivité, si jamais, je dis bien si jamais, tu fais 2 succès, tu peux emprunter un de tes succès à Ilka. Sachant que là, tu auras 7 dés.
Si Ah, moi, si je crois tu, que moi, je vais faire du si succès. tu Non, forces le jet. Mais c'est... c'est pas grave après tout. Sur 4, forcément il y en aura un qui loupe, donc on sera 2. Ok, très bien. Je tente quand même ma chance de rattraper le truc. Ilka veut vraiment faire... Vas-y, Ilka, je t'en prie. Donc, là, c'est la chance. Là, tu ne subis pas d'état si tu rates. Vas-y. Je sens pire la situation. Énorme. Ouais, Ilka, en fait, pousse effectivement, trébuche effectivement sur la barre de fer, mais dans un dernier moment, chance ou pas, ne savez pas, le bruit semble étouffé. Mais la barre de fer, ça ne fait pas un gros clong. Justesse. Stellan, décris-moi un peu ton échec. Sauf si tu veux forcer, évidemment. Non, je vais pas forcer, donc je suis pas très discret, je m'avance juste en disant bah tu l'ouvres cette trappe ou pas? Assez fort, mais je me suis pas rendu compte de la force de ma voix qui résonne dans la carcasse. C'est la muse. Après c'est pas un échec. Moi, je fais critique non tout plus. pour pas faire de bruit. Tout à coup, lui, il gueule. T'ouvres quand la Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors, trappe? après que Stellan a fait la voix, Titi, tu es pas loin de la trappe, tu entends là une porte s'ouvrir qui semble venir de ce côté-ci, d'après le bruit. Et M'étonne. de ces portes, t'entends des bruits de pas. Et Alors, j'ai Vous une entendez- poignée au niveau de la trappe, quelque chose? pardon? Il y a une poignée au niveau de la trappe, normalement. en Oui, la bien pousse sûr, la au-dessus, poignée, elle par-dessus, est mais au moi, j'ai une niveau. poignée. La poignée, elle est au niveau du trek, tu vois là. Ah, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'accrocher à la trappe, genre, il va pas pouvoir l'ouvrir parce que je la bloque, quoi. Je fais 25 Ah, kilos tout mouillé, mais c'est pas tu grave. mets ton poids dessus. Ah, très bien. Voilà. D'accord. Et vous entendez en fait les pas de cette personne qui semble être un adulte, vu le bruit des pas. Et vous entendez sa voix qui fait « C'est toi, mon amour ?» C'est une Je voix mets encore plus, féminine je ou mets encore masculine? plus le poids sur la trappe. C'est là. une voix masculine. Mm. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je m'accroche à la trappe. Ouais, moi je vais pas travestir Vous ma faites voix, donc Ok, 5, 4, c'est le silence. 2... Je tends mes pieds pour que quelqu'un essaie de les attraper aussi, tu sais. Genre, on va Ah. faire la corde pour qu'il y ait 200 kilos qui puissent pas la soulever, quoi. Ok. Tu vois, le gars, il fait quelques pas et... Il fait plusieurs pas. Ça dure une petite minute. Et au bout d'un moment, tu entends la porte s'ouvrir et se refermer. Là, je me raccroche. Fais-moi un au- test de compréhension. Mon point fort. Ou... Attends, peut-être que tu peux utiliser une autre compétence. Attends, 2 secondes. Non, ici, c'est clairement compréhension, ici. C'est raté. Donc, tu sais pas. Alors, je me retourne et je regarde mes trois copains et je mets mon doigt sur ma bouche et je fais Chut. Avec le pouce, je monte. Je fais, Y'a quelqu'un. Genre, j'ai pas réalisé que aussi j'ai entendu les pas, quoi. Très bien. Comment il s'appelait le gars là, de la maison là? Godard. Le mec de ma tante. Gunnar, ouais. Godard. Et puis je vais soulever un tout petit peu la trappe pour voir, mais tu sais, juste un tout petit peu pour passer à peine le haut de la tête et les yeux, quoi, et voir ce qu'il y a, ce que je peux voir, quoi.
Donc, ouais, ok, tu J'en fais trouve. bouger légèrement la trappe. La trappe s'ouvre. Exactement. Bon, vu la poignée dans cette direction, les charnières se trouvent donc à l'opposé. D'accord. Exact. Donc, tu auras une visu dans cette direction-ci. Et Très tu constates une grosse machine qui semble tourner, qui fait un petit bruit, bruit de moteur, en fait, tout simplement. Et là-bas, dans le coin là, et là, t'as l'impression que ce sont des sièges. Un peu comme tu aurais pu voir dans Star Trek, un peu des sièges d'un capitaine ou d'un navigateur, peut-être. D'accord. Bah écoute, moi je vais essayer de rentrer. Hein. J'essaie d'entrer. Ouais, donc j'ouvre un tout petit peu plus. Enfin, je l'ouvre pas complètement, tu sais, je l'entrouvre pour pouvoir passer en me faufilant, quoi. Et de la refermer doucement derrière moi. Et avant de la refermer, je tends la main, je fais allez, venez, tu sais. Et derrière, et ensuite je vais aller, parce que vu qu'a priori les pas ils sont repartis vers la porte qui est derrière, une fois que je suis passé, je regarde un peu, bah, j'irai entre les sièges et la grosse machine, quoi, pour me cacher si le monsieur ressort de D'accord. la truc. Une fois que tu es sorti, tu constates que la machine est reliée effectivement par des câbles à plusieurs endroits de la pièce. Et pour toi, ça ressemble un peu un peu comme une borne d'arcade, des lumières qui clignotent, avec des longs bras mécaniques, qui semblent bouger de la machine. Je vais essayer de pas me faire choper alors si je dois faire le tour. Bah, ce que tu constates aussi, tu es ici, je présume que tu as fait quelques pas déjà. Oui, ouais, mais s'il y a des bras mécaniques, je fais gaffe à pas me faire attraper, quoi. Non, mais des bras mécaniques, c'est pas des vrais bras, c'est pas des bras humains. Ah, ok. Oui, c'est pas des bras, enfin, c'est des bras, comment dire, comme un peu avec des pinces ou des trucs de ce genre-là. Je sais ce que tu veux dire. La machine semble. Enfin, t'as pas besoin de beaucoup en bricolage pour comprendre que les câbles pourraient servir d'alimentation, en fait. Et ce que tu constates par contre, c'est que chaque centimètre carré est recouvert de fientes, de plumes et de carcasses d'oiseaux morts. Super, je me bouche le nez. Tu trouves également un certain nombre d'outils, genre une clé Allen, des trucs de ce genre. Et sur le tableau ici, tu constates les fameux biscuits Marie Cakes à moitié entamés. Super. Et une bouteille de Trocadéro à moitié vide. Ouais, mais non, ça me motive pas avec ce qu'il y a sur le sol là. Pas faim. Ok. Bah, je vais me planquer comme j'avais dit et puis j'attends que les autres sortent parce que. Oui, d'accord. Donc les autres, vous entrez également ? Oui, ouais. D'accord. Je vais passer vos tokens, ça va être plus simple. Voilà. Je me mets là. Pardon ? J'ai pas compris. Alors, vous êtes donc même scène, la même description que je vous ai donnée tout à l'heure pour vous, Stellan, Ilka et Nathalie. Du coup, la grosse machine qui est juste devant là, elle est alimentée. Moi, je comprends. Il y a des câbles. Hein. Oui, vous pouvez me faire quand même un test de analyse. Oh, c'est notre spécialité, ma spécialité. Voilà. Pas... Ah bah... c'est pas la même histoire. Ah bah tiens, je viens d'apprendre un truc. Ouais. Attends.
C'est rigolo. Je viens d'apprendre un truc, c'est que quand t'as un dé et que t'as un état épuisé, tu jettes quand même un dé. Ah oui, quand même. T'as toujours au minimum droit à un dé. Ouais, Ok. toujours. Oui, il faut quand même laisser une chance. Ilka, oui, c'est ça. Ilka, tu comprends très vite que la machine, hein, elle est alimentée par en fait un générateur qui est relié à un accumulateur. Et que c'est probablement cette machine qui est à l'œuvre peut-être des différentes menaces que vous avez pu constater dans l'île. Les deux machines là, je vois une prise électrique pour tirer ou c'est relié quelque Ça se passe très vite, c'est au moment où vous réalisez, après monter en fait, ça s'est joué en l'ordre de quelques secondes. Vous avez la porte ici qui s'ouvre. Et vous voyez un homme qui a un air plutôt très spécial. Il ressemble à ça. Il a un air, terrifiant. Il a comme jailli en fait de ce qui semblerait pour vous être quelque chose qui pourrait ressembler à un placard. Et il commence à hurler et qu'est-ce que vous faites ici? Il commence à hurler et dans ses yeux, vous avez l'impression de voir les yeux d'un fou, mais d'un fou complet. Un photo de Alors. chez le monsieur, là. Pardon? Il ressemble aux photos de chez le gars? Il ressemble aux photos de chez Loga, mais en plus fatigué, plus pas rasé, pas lavé, il est tout crasseux. Bah, je Et dis que je d'ailleurs, suis la nièce. sur sa chemise, vous voyez des miettes de Marie Kex qu'il aurait mangé. Alors, ce qui va se passer, je sais ce que tu voudras faire, Nathalie, mais je voudrais quand même préciser une petite chose. Ce qui va se passer, c'est maintenant dans la mécanique du jeu, nous allons commencer ce qu'on appelle une confrontation. Les confrontations, en fait, ce sont une succession de jets de dés que vous allez faire pour réussir à contrer une menace, en fait, si vous voulez. Et c'est maintenant à vous de voir, en équipe, en team un peu, à essayer de voir par quels moyens vous allez contrer cette menace. On va la jouer en moitié RP, on va la jouer également avec les jets de dés, et en fait, la difficulté de cette menace va être très simple. Elle va être de l'ordre de nombre de joueurs x 2. Donc la difficulté va être 8. Suivant le nombre de succès que vous allez faire, il va y avoir un résultat. Sachant que 8, c'est le minimum requis pour au moins réussir la base. Et plus vous aurez fait de succès, plus l'effet et les impacts seront importants. Et tout cela va être narré en collectif et va faire en fait le déroulement de l'histoire. Généralement, dans le jeu de Tales, la confrontation, c'est en fait la scène finale, le combat final, en quelque sorte. C'est ce qui va déterminer la conclusion et la résolution du mystère, tout simplement. Donc, on jouait narrativement. Nathalie, toi, tu as voulu prendre la parole et je t'écoute. La nièce de Hélène, non? Comment elle s'appelle? Non, de Léna Téline. Léna. Ouais, Je sais vais pas. le noter, comme ça tu peux... Je C'est suis pas la loin. nièce d'Elena. Ma tante a disparu depuis plusieurs jours. C'est comme ça que j'ai découvert que vous aussi aviez disparu depuis plusieurs jours. Je veux savoir où est ma tante.
Il te regarde. Vous êtes la nièce de ma très chère Léna. Je ne sais pas où est Léna. Elle m'a abandonné ici. Depuis combien de temps? Alors, pendant que eux deux ils discutent, vous autres, vous faites quelque chose ou pas? J'essaie d'analyser la machine pour pouvoir la désactiver. Ok. Ou la casser. Préférence la casser. Et comment tu comptes y prendre? Dis-moi quand même narrativement. Tu dis analyser, mais peut-être. Je regarde si je vois une prise que je peux tirer ou s'il y a un bouton où il y a marqué éteindre dessus, des choses comme ça. Ou si je peux faire un court-circuit, mais ça je sais pas, j'ai 10 ans. Si, peut-être un court-circuit, je pourrais encore faire. Oui, tu pourras peut-être effectivement bidouiller quelque chose. À la rigueur, foutre même un marteau dans une bobine ou quelque chose comme ça. Ok, pourquoi pas? Les autres? Alors, moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il a crié très fort, que j'étais derrière la machine et que j'ai été furtif, je me dis qu'il m'a peut-être pas vu. Donc, je me mets accroupi et je prends mon lance-pierre prêt à aider mes compagnons si jamais il devient agressif. Parce D'accord. qu'il y en a une qui discute, je me vois pas trop discuter. Là, le côté visage d'ange, ça va pas le faire. Donc, c'est plus le côté, oulala, pas me faire voir, on sait jamais. Et puis, si jamais il commence à faire quelque chose, j'essaie de faire diversion. Ok. Stellan? Ben moi, je profite que Gunnar soit en train de parler avec Nathalie et concentré en train de pleurer sur sa douce qu'il a abandonnée pour passer sur le côté et lui sauter dans les jambes pour le faire tomber. Tu veux le plaquer au sol? Oui. Alors, je veux pas À un moment, j'ai pensé le faire tomber par la trappe, mais je trouve que c'est un peu violent. Donc, je veux juste le plaquer au sol. Bah, surtout que... Puis tu descends, je lui file un coup de barre de fer, je vois le genre. C'est Ouais. ça. On va passer de Tale from the Loop à Millennium, tu sais, le truc hyper gore à la fin, quoi. Alors, Les en mecs, fait, ils sont fous, vous quoi. allez Je devoir, discute, vous allez devoir en fait, avec vos actions que vous venez de décrire, vous allez faire un jet qui va être en relation de vos actions. Et la réussite standard que vous allez devoir faire est égale à 8, tout simplement. Et comme je disais tout à l'heure, suivant les effets que vous allez faire, il va y avoir, enfin, suivant le nombre de succès que vous allez faire, il va y avoir des conséquences. Et pour les actions que vous effectuez, je considère que Nathalie, c'est un jet de charme. Pour Ilka, je considère que ouais, je te la laisse quand même cette fois-ci au choix, bricolage ou programmation. Ouais, Clémence, vu ce que tu veux faire, c'est plutôt bricolage. Pour Stellan, c'est clairement un jet de force. Pour Kitty, j'hésite un petit peu étant donné que ton action est conditionnelle. Bah oui. Et Furtivité, non? pas forcément parce que il doit interagir avec... il doit contrer la menace en fait de Gunnar. Ce que je peux considérer ici, c'est que peut-être tu es menaçant, ne serait-ce que par la présence de ton lance-pierre. Que peut-être, à un moment ou à un autre de cette confrontation, il t'aperçoit avec un lance-pierre, prêt à lui jeter un caillou sur la tête. Et donc, ce que je vais ici utiliser est quand même la compétence force. Pour l'effet du lance-pierre. Le jet, vous allez me le faire en collectif. Alors, si je ne dis pas de bêtises... Par contre, juste un truc, hein. Moi je Ouais. ne compte pas tirer, sauf si il prend le dessus sur Stellan. Mais oui, je peux le menacer, effectivement. Ça, on est d'accord. Le truc qu'il y a, c'est si que... Si Stellan rentre dans l'agressivité, moi je montre qu'en plus je le vise avec un lance-pierre pour le calmer, mais je vais pas tirer. Dans les faits, si je veux le faire correctement, je te mets hors confrontation, parce que tu es conditionnel, tu es après confrontation, visiblement, dans tes actes.
Mais j'aimerais Alors, quand même non. t'y inclure. Dans ce cas, part du principe que quand Stellan lui saute dessus, moi je jaillis avec mon lance-pierre et effectivement je dis on bouge pas, tu sais. Oui, voilà. Ça sont les Ça, policiers, quoi, là. ça me parle. Oui, bah, j'allais considérer C'est en que. cohérence avec mon Un action. peu J'allais comme pas Starkey déclencher. et Hutch, quoi. Et voilà. Mais vu que Stellan déclenche une action, ben, je lui prête support. Je vais pas Ouais, tirer ouais. parce que c'est violent et je suis pas Ça- un violent, mais par contre, oui, je le menace, quoi. Oui. J'ai très bien compris, mais j'allais considérer, sinon, si tu voulais garder ton côté furtif, que pendant le fait que Stellan le maîtrise ou pas, bah, il va pas rester en place, il va bouger un peu et en bougeant, il va t'apercevoir en fait avec le lance-pierre. Oui, non, tout à fait. Mais non, dans ce cas, je C'est ça que je jaillis. veux dire. Mm. Ok, très bien. Je voudrais juste check quelque chose. Stellan, tu as la compétence charisme. Oui, c'est exact. De mémoire, charisme permet de donner des boosts à tes camarades. Si tu veux utiliser ta compétence pour donner des boosts à tes camarades, c'est techniquement parlant, dans le jeu, le bon moment en fait. Ok, mais je ça vais- m'empêchera pas de lui sauter dessus. Hein. Non, bien sûr que non. Je vais check un coup la règle. Alors attends, je vais la publier. Hop, tac. Si vous passez du temps à motiver. Ouais, il faut le pot commun, ouais. Ah, il faut passer du temps. Mais il Ouais. faut passer du temps. Ouais, donc ça passera Donc pas. non, ça passera Faut le pas. faire Il faut le faire en fait dans l'idéal Avant, j'aurais dû avant. le faire avant. Mais là, je l'ai pas fait. Exactement. Du coup, étant donné Tu que- l'avais pas fait la dernière fois? Si, mais... Parce que t'avais pas fait un pot qu'on n'avait pas du tout utilisé? Je sais pas si c'est encore valide, non. J'avais fait un succès, Effectivement, il avait fait un. c'était 2 Ouais. dés. Mais c'est vrai qu'on l'a pas Ouais, mais utilisé, on a- ces 2 dés. On l'avait pas Mais utilisé, hein, voilà, mémoire. je considère que vous avez les 2 dés. Après, n'hésitez pas non plus à utiliser les objets que vous portez avec vous. Peuvent parfois être utiles. Vous avez des objets fétiches dans les. Je ne sais pas maintenant, je me rappelle Moi, c'est pas un par briquet, cœur. moi, donc du coup, pour le faire tomber, c'est pas trop évident, quoi. Pas Pour trop foutre le évident. feu au vaisseau, c'est possible. Mais, Oui. Est-ce que mon écureuil peut lui sauter dans les jambes pour aider Stellan? Parce que, mis à part ça, non, je parce vois que pas. c'est quoi. pas en cohérence avec ton action. Ah Mais bah, par quoi que exemple, si. je prends un exemple, par exemple Claudine, qui je vois qu'il y a un petit ordinateur, un clavier avec elle. C'est comme un peu les vieux, un peu le style comme les Amiga, les vieux Amstrad comme ça. Tu peux brancher ton clavier en fait à la machine et utiliser programmation, par exemple. Et là, tu as le bonus des dés en fait qui vont avec. Dans le cas là, par exemple, ça peut fonctionner. Ok. Je prends l'autre exemple, la clé Alain que je vous avais dit tout à l'heure. Ah Si oui. par exemple quelqu'un a la grippe et veut s'en servir, taper ou pour l'utiliser sur la machine, pour la saboter, c'est possible aussi. Il y a plein de petites choses comme ça auxquelles vous gagnez des petits bonus et il ne faut pas hésiter à y penser en fait. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Ouais. Voilà. Donc je vais commencer par, dans l'ordre des descriptions d'action, Nathalie, donc, qui va me faire un petit jet de charme, qui a déjà d'ailleurs fait son RP. Succès. Ouais, mais c'est déjà ça, hein. Il en reste plus que 7. C'est déjà ça. Il en reste plus que 7 à faire. Ouais, 7 dés quand même. Ah, tu as le droit d'utiliser la chance. C'est généralement le bon moment. Mais j'ai déjà utilisé toutes mes chances, moi. Ah, d'accord. Ou forcé. Mais voilà. Après. Sans de voir ce qu'ils sont. J'ai confiance en eux. D'accord. Tu as confiance en tes camarades. N'oubliez pas, vous avez 2 dés bonus. Et c'est à toi, Stellan, de choisir qui va les avoir. Ah, bah, je vais tout mettre les 2 dés bonus sur Ilka. Très bien. Très bien. Suspense. Après Nathalie, qui avait donné la description, c'était Ilka d'ailleurs. Donc c'est plus 4. Waouh, pourquoi plus 4? Parce que Dis-moi. objet Bah, fétiche plus 2 à cause de l'objet Ah oui, fétiche, objet et fétiche de plus. 4. Oui, c'est ça. Oui, c'est 4 alors. Push to talk et ensemble. Ah oui, c'était la même touche que le. Oui, non. Bon, on compte sur toi pour faire tous les 7 succès, hein. La vache. Non, mais c'est pas possible. T'as pas, C'est fort. t'as pas encore un point de chance là 11 dés, waouh. Je peux relancer un avec chance?
Voilà, si t'as chance, oui, c'est le moment, je confirme. Je peux relancer. Tu peux utiliser la chance, oui. Oui. Tu Tu peux. m'étonnes. C'est là qu'elle fait 0. C'est Ah pas bon, on vrai. est sauvés. C'est pas ma journée. Je vous Tu peux assure. forcer le jet aussi, hein. Ouais. Vas-y. Là, je force le jet. Mais attention, forcer, il faut d'abord que tu subisses un état et tu tombes à 9D. Hein. Qu'est-ce que tu as comme état? Bah là, tu peux dire... Dans ton cas, parce que je pense que tu dois être énervé ou quoi, Oui. que cet ordinateur te semble résister, Je tape en avec les quelque claviers sorte, dessus, en fait. contrarié. Je pense que ça doit être le bon état. Ok, pour se et donc j'ai casser. 9D, tu dis, plus 10. Oui, Ah, mais attends, tu t'as peux- 3 attends, succès, d'abord, en fait, tu coches- Attends, pour l'instant, t'as 3 succès. Hein. T'as rejeté Non, 10 non, dés, non, non, donc t'as c'est... gardé- non, la chance ne... Bah attends, c'est là, bizarre. je- Le premier coup, elle a fait 11 dés. Le deuxième coup, elle a fait 10 dés. Chelou. Ah oui. Ah oui, tu t'as dû... C'est vrai, c'est Moi, j'ai bizarre. appuyé sur lancer. Hein. Non, oui, pardon. T'as dit la chance, excuse-moi. Ah, j'ai dit une connerie. Non, ce que tu as fait, tu as relancé tous tes échecs. Et et c'est tes échecs qui ont effectivement... Tu as tout à fait raison, Thierry. Ah, Tu as fait 2 succès, et donc ça fait 3 succès en tout. Ok. c'est bien. Donc tu peux en rester là, si tu veux. Ou je 3 force. succès, c'est pas mal, mais Si tu je peux... force, je relance. On est à Non, 4 si pour tu l'instant, on a forces- fait la moitié du, Oui, du attention. chemin. Si tu Donc forces... ça va pas être cumulatif, quoi. Voilà. Si tu forces, c'est le deuxième jet que tu vas forcer, pas le premier. 3 succès, c'est bien. Oui, vu Oh, ma 3 chance succès, c'est vraiment aujourd'hui, bien. 3 succès. Oui, c'est bien, oui. Je Ok. continue quand même de taper avec le clavier sur le truc machin. Vous avez 4 succès en tout. Bah, 2 joueurs ont joué, 2 succès. Enfin, vous en êtes à la moitié, qui est plutôt pas trop mal. Mais pas la pression, quoi. Parce que quand je vois la brouette de dés qui ont été lancés entre les deux, Ah, mais tu sais, avec 2 dés, tu peux faire 2 succès. Hein. oui, techniquement, oui, je sais. Ou 2 échecs. Donc, Stellan, c'est à toi. C'est à moi. Je lui saute dessus avec toute la force de ma conviction. Vas-y. Et Je Côté vais- conviction, c'est je pas vais ça. forcer. Ça va me contrarier. D'accord. Et donc, je vais Il y a une relancer. opposition et tu... Vas-y. Oh, Ah, damn. Oh là là Ah. Waouh. Je suis contrarié, mais Très il bien. reste plus qu'un succès, mon ami. Ah la vache, pas mal du tout. Ah, Stellan, tu l'as vachement bien plaqué. Tu l'as plaqué au sol. Titi sort de sa cachette. Ouais. Vas-y, Titi, joue, vas-y. Bah, moi, je saute c'est comme un diable de ma boîte, quoi, hein, avec le lance-pierre bien tendu à bloc, en le visant et en disant « On bouge pas !» Et je lance. C'était ce qu'il fallait faire. Bravo. Oui. Écoute, bravo. à l'économie, hein. Vous avez... Alors, ce qui se passe, vous avez Gunnar qui fond en larmes. La machine commence à faire des bruits bizarres. Les gars, il faudrait peut-être partir d'ici. Je sais pas. Les quelques oiseaux qui étaient arrivés qui débouchaient par les petits trous que je vous avais dit, auxquels vous n'y avez pas forcément prêté attention à votre arrivée, commencent à être en déroute. Et Gunnar qui atterre en train de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il est ce qu'on pourrait dire un homme brisé. Moralement et psychologiquement, il est complètement brisé. Tu remarques, Stellan, que il ne montre aucune résistance, en fait, à ta prise. Bon, c'est normal. Bien sûr. Et la machine commence à faire des cliquetis de plus en plus accélérés et rapides. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais tirer Gunnar. Je vais tirer Gunnar le plus vite possible par la trappe. Viens avec nous. D'accord. Viens avec nous. Ouais, on sort. Ils sont bizarres ces adultes. Vous sortez? Ok. Tu tires Gunnar, tu remarques qu'il y a une petite opposition, puis à un moment donné, il ne résiste pas. Il
il se lève pas hein, en fait, mais il marche à quatre pattes jusqu'à la trappe et se glisse avec vous à travers la trappe. Puis vous entendez un très léger boom au-dessus sur le cockpit. C'est tout. Et des fenêtres depuis le vaisseau. Vous voyez de la fumée et quelques plumes qui semblent s'évaporer. Pas s'évaporer, mais s'envoler à travers la fenêtre du vaisseau. Mhm. Voilà, voilà. Gunnar, il est affalé à terre et ne dit pas un mot. Il semble regarder le sol. Et là, du coup, je dis, c'était quoi la machine, monsieur? Ouais, là, je lui dis, bon, faut nous expliquer, là, qu'est-ce qui se passe avec ces oiseaux, là? Il ne dit pas un mot. Il est complètement... il est brisé. La personne, vous remarquez, il est complètement brisé. C'est un peu comme une pâte, une bonne pâte. Il réagit pas. Il réagit absolument pas. Il est donc Si il parle j'essaie plus. de la, Vous si j'essaie de la tendrir en disant, mais vous monsieur, remarquez faut nous au-dessus dire, du c'est pas vaisseau, grave. vous remarquez au-dessus du vaisseau les oiseaux qui patrouillaient, qui semblent partir, excepté l'autour. Le fameux autour que vous aviez également aperçu il y a quelque temps, il semble tourner au-dessus de vos têtes et peut-être 1 à 2 minutes après avoir arrêté cette machine infernale, l'autour part, tout simplement. Parce qu'ils sont plus contrôlés par la machine, c'est ça, peut-être. Ok. Gunnar, il se relève. Peut-être que l'autour, c'est la tante de Nathalie. Je pense ça, c'est dans le genre. Je dû voir un film de SF. Gunnar te regarde, Nathalie, et il te dit Léna ne m'aimera jamais. C'est donc ça. Pourquoi vous dites ça? Il retourne sa tête, il a le regard un peu dans le vide et elle m'a abandonné. Elle ne m'aimera jamais en retour. Et il se lève, pardon, redresse ses lunettes et semble partir en direction du sud. Il vous ignore complètement. Il Eh est monsieur, tranquille, faut lui, nettoyer votre saloperie là, hein. Eh Pardon monsieur, faut nettoyer votre saloperie là. Il vous ignore complètement. Les Suédois, on n'est pas suisses. Il faut quand même, on m'a appris à nettoyer ma saloperie à moi. Voilà. Mais non, on va regarder ce qu'il y a dedans. On n'a pas vu le coffre, on n'a pas vu On va fouiller maintenant. C'est plus dangereux la machine. Ah, vous pouvez rentrer dans la machine, ça c'est sûr. Et il y a peut-être un trésor, hein. Ouais, non, mais c'est bon, je pense qu'on a Il y a fait le surtout job, du caca, Titi, moi, à part se mettre dans des sadras. Moi, je vous propose, on va simplement laisser partir ce Gunnar là. Je pense qu'il a payé pour suffisamment pour ce qu'il a fait, vu que ta tante l'aimera jamais, hein, c'est ça ce qu'il a dit. C'est ça. Ouais, bah. Il a l'air Est-ce qu'il- complètement Est-ce qu'il n'y a pas de pire peine que la peine du Défait. cœur? Et Ouais, mais Ah, ta tante, on pour sait la toujours pas tante. où elle est, hein. Ouais, non, par contre, faut retrouver ma tante. Ah, moi je dis qu'il faut chercher. Mais il y a- ta il y a une tante, trappe, elle est on chez n'est pas elle allé vers peut-être, le non, bas. tout simplement. Tu sais pas Elle est peut-être c'est- rentrée chez elle, c'est possible. En fait, Faut ouais. vérifier. Tout simplement, on va lui passer un coup de fil dans une cabine téléphonique. Mais pour l'instant, le soleil va pas tarder à se coucher. Moi, je vous propose qu'on rentre vite fait, on rende le bateau. Ah, d'ailleurs, au fait, Ilka,
j'ai omis de donner le papier au pêcheur. En passant. Non, j'étais hyper concentré sur ma furtivité. Je vais glisser dans les roseaux là près de Pourquoi qu'on l'a volé? Non, Mais- non, là, Du bon, coup, on peut la garder alors. Non. non. Bon, je remets tout le monde dans la barque et je ramène tout le monde à la D'accord. maison. On hein. peut leur faire D'accord. confiance à ces Je- garçons, c'est pas possible. quand même. Techniquement parlant, le mystère est terminé. Vous avez résolu le problème. Ça va se jouer en gros, narrativement. Donc, ce que je considère, c'est qu'effectivement, tu reprends la barque, tu reviens. Le gars que tu as laissé semble encore dormir. Et donc, Hop. je présume que tu fais la même stratégie. Je que tout à refais l'heure. la stratégie inverse. Je les dépose et je remets C'est ça. la barque au bon endroit. Je l'accroche Et et avant que tu le laisse fasses, je laisse la donne le note papier. d'Elka. Ah là. Voilà. Non, mais c'est quoi? C'est logique. Ah, les garçons, je vous jure. Et après, je saute dans un bus pour rentrer à la maison avant que la nuit soit tombée. Et effectivement, et en fait, ce qui va se passer, vous allez tous me jouer une scène de votre vie quotidienne. À vous de voir avec ou sans difficulté. Ce que j'appelle avec ou sans difficulté, et c'est lié au problème que vous avez sur votre feuille de personnage. Vous pouvez choisir la scène de la manière dont elle est jouée. Quelqu'un se propose de jouer la scène en premier ou on le fait au tirage au sort sinon? Moi j'y vais comme ça. Je vais considérer que c'est le soir. Bah, moi je Et rentre il y aura tranquillement. peut-être une petite intervention de ma part, mais cette scène vous est dédiée à vous. Je rentre hyper content de ce qu'on a fait, puisque moi je considère qu'on vient de sauver la planète, l'île en tout cas, d'atroces attaques d'oiseaux fous rendus fous par Gunnar et la tante de Nathalie. Et en rentrant, je vais demander à ma sœur, j'ai une sœur, si elle est Exact. déjà, est-ce qu'elle est rentrée, ma sœur, quand je rentre? Tu peux choisir, Elle est là, elle fait D'accord. pas la fière parce que ça fait 2 jours qu'elle allait camper avec le frère de Nathalie, si je Ouais. ne m'abuse. Et j'essaie de lui tirer les vers du nez, de savoir ce qu'ils ont bien pu faire pendant ces 2 jours. Est-ce que tu y arrives? Tu peux Je ne choisir. sais pas. Je n'ai pas de. Bien sûr, non, j'y arriverai pas car son intimité reste son intimité. Mais je la harcèlerai pendant quelques jours sur le sujet. Et bien entendu, le soir, je lui raconterai tout ce qu'on a fait et elle ne me croira pas comme d'habitude. Exactement. Effectivement, elle te croira pas. Très chouette. D'accord, très très chouette. Quelqu'un d'autre se propose? Bah, du coup, je rentre chez moi. Ouais. Et je dis à ma mère, tiens, mais du coup, tu as eu des nouvelles de Léna? Non, je n'ai pas eu de nouvelles de Léna, mais tu sais ce que j'ai entendu dire? J'ai entendu dire qu'apparemment, il serait parti. Elle serait partie avec un homme nommé Gunnar. Mais et ça fait longtemps d'ailleurs, apparemment. Et Parti où? elle ne m'a jamais appelé ni parlé de cet homme. Je ne le connais pas. Ce n'est pas du genre de Léna de fréquenter des personnes auxquelles elle ne nous présente pas. Ouais, si ça fait longtemps, elle est peut-être rentrée à sa maison. On pourrait peut-être essayer de lui téléphoner pour l'inviter. Ah oui, c'est une bonne idée, Nathalie. Mais il faudrait d'abord que je me renseigne sur cet homme. Je ne sais pas qui il est. Oui, bon, déjà, on l'invite elle. Oui, mais j'arrive pas à le joindre par téléphone, Léna. C'est quand Là, la dernière fois je que suis t'as obligé essayé? d'intervenir, évidemment. Pardon? Ouais, t'as essayé récemment? Oui, j'ai essayé il y a 2-3 jours et elle ne répond pas. Oh, ça vaut peut-être le coup de réessayer, hein. Bien sûr, elle te manque tant que ça, Léna. Bah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Elle devait venir nous voir en plus. En effet, oui. Oui.
Ah, mais tu sais, elle travaille dans le loop et le travail au loop n'est pas chose aisée et elle doit être fort occupée. Tiens. Nathalie, je te laisse la liberté de penser que oui, enfin, elle travaille peut-être au loop, mais au vu de ce qu'elle a fait, est-ce que c'est un travail du loop ou non? A priori, tu penses que non. Car ce que tu sais, c'est que Gunnar a quitté son travail. Vous aviez lu ça dans son journal. Il a quitté son travail pour suivre Lena. Et donc, potentiellement, Lena a peut-être également quitté le loop. Mais elle habite loin, Léna? Elle a abandonné sa résidence. Compliqué alors. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux jouer sur la scène à propos de tes parents? Je dirais simplement, si tu le souhaites, que tu constates des papiers sur la table de la cuisine. Tu réalises que ce sont des papiers qui sont à faire signer par ton père, mais qu'il n'a pas encore signé. Si tu vois ce que je veux dire. Des papiers de divorce? Ouais. Mais à toi de voir comment tu gères ça. Je te laisse libre choix. Bah, je fais semblant de rien avoir vu. D'accord. Tu peux aussi choisir le fait, parce que c'est ta scène à toi, je n'interviens pas ici. Tu peux choisir si tu veux que ton père, il débarque, finalement il signe, ou bien autre chose, hein. Il le jette à la poubelle, il n'est pas d'accord avec ta maman, ou ce que tu veux en fait. Ou que simplement il n'est pas là, et toi tu as vu, et tu dis rien, et ça s'arrête là. Ça peut aussi être joué comme ça, c'est comme tu le sens. Ou autre chose, libre cours à ton imagination. Puis, je fais la technique de l'autruche, hein. J'ai rien vu, donc ça n'existe pas. D'accord, très bien. Ok. Tu as fini, je passe à Ilka pour sa scène finale? Ou Titi, si jamais Titi veut jouer sa scène? Bah, moi j'ai une idée, Ilka, je sais pas si t'en as une. Ouais, ça va. Vas-y. Ouais, non, vas-y, honneur aux dames. Ok, je rentre au courant, je saute sur le canapé du salon, je dis maman, tu sais jamais ce qu'on a fait aujourd'hui. Il y avait une grosse machine, j'ai réussi à la débrancher, tout. Et je lui raconte comme une chute d'eau pendant 1 heure toute l'histoire. Et naturellement, elle fait oui ma fille. Ah, c'est bien ma fille, c'est très bien. Mais malheureusement, dans son regard, je vois qu'elle est très triste parce que papa, ça fait longtemps qu'il est plus là. Et à un moment, alors, je m'arrête et je la regarde et je dis, t'as toujours pas de nouvelles de papa? Et elle reste triste et elle dit, bah non, il nous contacte plus depuis un petit moment. Je l'embrasse très fort et je vais me coucher. Ok, très bien. Très bien. Thierry? Alors moi je rentre, je suis tout content parce que j'ai passé une super journée, et puis j'ai passé des trucs géniaux, on a fait plein de choses, etc. Donc je vais manger, contrairement d'habitude où je me fais plutôt discret, là non, je suis plutôt... Je discute, je papote de tout, de rien, je parle absolument pas de ma journée, mais je pose des questions, je discute avec ma mère, etc. Puis je parle. Donc à un moment donné, mon père, comme régulièrement, ça tendance à le saouler. Donc il me dit une première fois de me la fermer, puis j'attends 5 minutes, et puis je recommence encore. Donc là, il commence à se lever pour m'en coller une, comme il fait de temps en temps. Et contrairement d'habitude, où là, soit je me barre en courant, soit j'ai pas le temps, je m'en prends une, là, je fais un bond en arrière, je sors, j'attrape un truc, genre une fourchette, absolument pas un couteau, mais une fourchette, une petite cuillère. Puis je dis, non, aujourd'hui, tu vas pas me taper.
j'ai neutralisé un méchant, c'est pas toi qui vas m'embêter. Et il est tellement surpris sur le coup que pendant ce jour-là et puis les 3-4 autres jours, bah, il aura tendance justement à, je vais pas dire à m'éviter, mais en tout cas oui, à garder une certaine distance et pas nécessairement à me rééduquer, quoi. Et bon, ensuite, le naturel reprendra ses droits et je me reprendrai des 30. Hein. Mais pendant 3-4 jours, j'ai été d'une bonne humeur et paisible à la maison. Et super. Ok, nickel. Bah, très bien. À un moment donné, durant la soirée, hein, ça peut être à la radio, peut-être dans votre chambre, ou à un moment donné sur le JT, libre à vous. Mais vous apprenez que certains oiseaux ont été retrouvés morts. Plusieurs oiseaux ont été retrouvés morts et qu'il n'y a plus eu d'agression de la part d'oiseaux sur des humains ou des animaux de compagnie tels que chiens et chats. Voilà, fin de ce premier mystère. Alors,